Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on continue les autres sens. Tout d'abord, on va continuer avec le goût. Le goût, en fait, est assuré par la langue qui peut détecter la présence de plusieurs substances chimiques, notamment le sucre, le sel, les substances acides, les substances amères et le glutamate. Mais en fait, on est capable de détecter d'autres substances telles que le piquant, le métallique, le gras, en fait, l'astringence et la fraîcheur aussi. Tous ces goûts, en fait, ils vont être comme provoqués par le travail des papilles gustatives. Je tiens quand même à préciser que jusqu'à récemment, on a pensé que notre langue est répartie par des zones. Il y a des zones qui vont être activées par certaines substances chimiques comme le sucré, d'autres c'est plus le salé, mais ce n'est pas vrai. Nos papilles gustatives, ils sont un peu répartis un peu partout sur notre langue et ils vont fonctionner ensemble. Il n'y en a pas une qui va être spécialisée dans un type de goût par rapport à d'autres. Qu'est-ce qu'on retrouve? Au fond de la langue, on va retrouver les papilles calciformes. Sur le côté, on va retrouver les papilles foliées et un peu partout sur notre langue, on va retrouver les papilles fongiformes et les papilles filiformes. Comment ils fonctionnent ces papilles gustatives? Les papilles gustatives, à l'exception des filiformes, contiennent ce qu'on appelle des bourgeons gustatifs. Lorsque je fais un zoom à l'intérieur, c'est ce qui ressemble à un bourgeon gustatif. Comment il fonctionne ce bourgeon gustatif? Tout d'abord, il a quand même une ouverture qu'on appelle le pore gustatif. Donc, les saveurs vont rentrer à l'intérieur du pore gustatif. Ils vont par la suite intégrer les cellules gustatives, c'est-à-dire ce sont des neurones qui vont créer le message nerveux qui va être renvoyé par le nerf gustatif jusqu'au système nerveux central qui va les interpréter. Je tiens quand même à préciser que dans notre bouche, on retrouve aussi des papilles gustatives, aussi au niveau de la joue, la gencive et le palais, mais ils ne sont pas si nombreux. Donc, ça c'est pour ces papilles, calciformes, filiformes, fongiformes, etc. Mais quant aux papilles filiformes qui ne contiennent pas de bourgeons, alors comment elles fonctionnent? Rappelle-toi, ils n'interviennent pas dans l'interprétation ou la création du goût. Toutefois, ces papilles filiformes, ils ont quand même une forme un peu particulière. Et en plus, ils sont recouverts par une protéine fibreuse qu'on appelle la kératine qui va être responsable de la détection de notre perception de la texture et des aliments. Ça peut être lisse, rugueux, etc. Donc, il y a des maladies qui peuvent affecter la langue, comme la glossite. La glossite est tout simplement une inflammation de la langue. Elle peut être d'origine bactérienne ou virale. À ce moment, on doit prendre des médicaments ou tout simplement une carence nutritionnelle et à ce moment, on doit équilibrer nos aliments. Ça se peut aussi que ça soit une allergie. À ce moment, on va avoir la langue un peu engourdie puis elle va gonfler un petit peu. Le prochain sens, c'est la peau. La peau est l'organe le plus grand dans notre organisme et c'est lui qui va couvrir la plupart, il va couvrir notre organisme. Il va aussi être rempli de nombreux détecteurs. On va retrouver plusieurs couches. On va retrouver la couche externe, qui est l'épiderme. Par la suite, en dessous, quand même une couche assez épaisse que c'est le derme. Et juste en bas, on va retrouver l'hypoderme, qui est formé essentiellement de cellules adipeuses, mais il ne fait pas partie de la peau. Il est là juste pour assurer quand même la protection thermique, c'est-à-dire la conservation de la température, et physique, c'est-à-dire nous protéger si on reçoit un choc violent. Regardons maintenant la texture de l'épiderme, je m'excuse. L'épiderme, on va retrouver trois couches. On va retrouver la cornée, dans laquelle on va retrouver des cellules mortes, son noyau, qui sont dures. Par la suite, on retrouve la couche vivante. Ce sont des cellules qui vont se diviser, qui vont remplacer les cellules mortes. Donc, à chaque fois, on a les cellules mortes qui vont se remplacer. Et finalement, je retrouve ma couche basale. Et dans la couche basale, je vais retrouver mes mélanocytes
qui vont produire la mélanine qui va être responsable de la couleur de notre peau. Il arrive parfois qu'on a une dérégulation au niveau des mélanocytes. Qu'est-ce qui arrive? Ils vont produire parfois de la mélanine qui va être concentrée à un point et ce qui va donner des taches un peu noires ou plus, on va dire, une couleur plus foncée au niveau de notre peau. Faire attention si vous voyez que ces taches noires ou des petits pigments noirs commencent à avoir une texture, on va dire, irrégulière, asymétrique, une couleur assez hétérogène, il faut quand même consulter le médecin. Ça se peut que vous êtes en train de développer la mélanome. C'est un genre de cancer de la peau. Donc, voyons maintenant le derme. Le derme de la peau, en fait, c'est là qu'on va retrouver nos capteurs. C'est là qu'on va retrouver les capteurs de chaleur, de pression et de douleur. Mais aussi, c'est là que je vais retrouver les glandes. Rappelle-toi, une glande, c'est quoi? C'est elle qui va produire une substance. Et on retrouve deux types de glandes. Les glandes sidoripare, donc c'est eux qui vont produire la sueur lorsque c'est très chaud, je veux me rafraîchir, ou je vais retrouver les glandes sébacées. Ce sont des glandes qui vont produire le sébum. C'est une substance huileuse qui va protéger notre peau des agents infectieux. Voyons maintenant ces capteurs. Ces capteurs, on a dit qu'en fait, on a trois types au moins de capteurs au niveau de notre derme. On va retrouver les capteurs de frottement, c'est-à-dire qui vont détecter tout ce qui est changement. On va avoir des capteurs de vibration, c'est-à-dire donc à chaque mois s'il y a de la vibration à l'extérieur, s'il y a quelque chose qui bouge, et on va avoir des capteurs de déformation, c'est-à-dire qui vont être sensibles à la pression exercée. Donc, ils sont très concentrés. Ils nous permettent une analyse fine comme la texture ressentie, granuleuse, lisse, etc. Mais en plus de ces trois capteurs, on va retrouver d'autres capteurs au niveau de notre peau et ce sont des capteurs qui vont nous permettre de sentir le danger, de savoir si c'est dangereux ou non. Par exemple, ces capteurs vont être capables de détecter s'il s'agit d'un corps étranger ou non et d'envoyer le signal vers le système nerveux central pour dire ça fait mal, c'est dangereux, il faut réagir à cette situation. On va aussi retrouver ce qu'on appelle des capteurs de chaleur. Ces capteurs, ils vont être vraiment activés si, admettons, la température est très élevée ou si la température est très, très basse. Qu'est-ce qui arrive? Ils vont donner la sensation pour réagir. Ils vont permettre à notre organisme de réagir. Donc, s'il y a du feu, qu'est-ce qui arrive? Il te dit que c'est feu, c'est dangereux. Il faut retirer ta main. En cas de brûlure, c'est-à-dire on a par exemple le feu qui dans un endroit, puis vous êtes en contact avec une surface très chaude. Ces capteurs de chaleur vont envoyer le message vers le système nerveux central pour enclencher un réflexe. Tu dois quand même retirer, essayer de limiter les dégâts de la peau. Mais selon les profondeurs, on va avoir des brûlures de différents degrés. Donc, on parle de premier degré si c'est où je suis au niveau de l'épiderme. De deuxième degré, si je suis au niveau, on va dire, je commence à toucher plus le derme, mais je suis encore au niveau vraiment de la couche superficielle du derme. Si je suis dans le troisième degré, c'est que tout le derme a été touché et je suis arrivé au niveau du l'hypoderme et je suis quand même dans une situation assez grave à ce niveau. Troisième ou dernier, je m'excuse, sens dans cette capsule, c'est la proprioception. En fait, ce sont des capteurs de pression, ce sont des capteurs d'étirement de fibres, ce sont des capteurs d'étirement du tendon et c'est eux qui vont nous permettre d'avoir conscience de la position de nos membres de notre corps et c'est eux qui vont contrôler en fait l'ensemble des capteurs des muscles et des tendons pour qu'on puisse bouger en coordination. Et avec ça, on a terminé cette capsule vidéo sur tous les autres sens qui restent pour cette année.